Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Si vous habitez en Alsace comme moi, vous connaissez sûrement ces petits manélés ou manala qui sont ces petits bonhommes briochés. Super facile à faire et tellement bon. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les réaliser à la maison avec ou sans emporte-pièce. Ils sont super moelleux, donc si ça vous tente, c'est parti pour la recette. Pour environ 13 à 14 grands manala, vous aurez besoin de 600 g de farine, 200 g de lait tiède, 25 g de levure fraîche, une demi-cuillère à café de sel, 2 œufs entiers, 100 g de sucre en poudre, ainsi que 120 g de beurre mou. Donc ici pour commencer, dans le bol du robot, j'ai mis la levure fraîche. Je verse par-dessus le lait tiède, le sucre en poudre, ainsi que les 2 œufs. Je fouette rapidement l'ensemble avant d'ajouter la farine. Et j'enclenche mon robot à vitesse lente pour commencer. Puis j'augmente la vitesse. Après quelques minutes de pétrissage, j'ajoute enfin le sel. Donc ici, j'évite de le mettre en contact direct avec la levure, car le sel empêche la levure de fonctionner, donc je vous conseille de l'incorporer l'un après l'autre. Ensuite, au bout de 5 minutes, lorsque votre pâte s'est formée, on finit par ajouter le beurre petit à petit. Une fois le beurre incorporé, on laisse pétrir pendant 10 minutes. Vous allez avoir une pâte collante au départ et au final, vous allez obtenir une belle pâte bien lisse comme celle-ci qui s'étire sans se déchirer. Voilà, donc ici je la baisse rapidement sur mon plan de travail, je la boule et je la laisse lever dans un endroit tiède et à l'abri des courants d'air pendant à peu près 1 heure, jusqu'à ce qu'elle double de volume. Passé 1 heure, on obtient une belle pâte qui a bien gonflé. On va la baisser sur un plan de travail que l'on aura préalablement fariné. Et ensuite, avec vos mains, vous allez dégazer la pâte et terminer au rouleau. N'hésitez pas à ajouter la farine pour éviter qu'elle ne colle au plan de travail. Vous allez la baisser sur 1,5 cm d'épaisseur. Et voilà, ensuite on récupère nos emporte-pièces. Donc ici pour ma part, j'ai un grand et un petit. Et ensuite, vous allez venir détailler des manalas à l'emporte-pièce. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche pour ne rien rater. Récupérez ensuite tout le restant de pâte et répétez l'opération. Et ici, lorsque vous récupérez les chutes que vous avez ramassées, vous allez former à nouveau une boule et attendez à peu près 3 minutes pour que la pâte se détende. Autrement, vous aurez du mal à l'étaler. On va venir déposer nos bonhommes sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Donc sachant qu'il fait très froid en ce moment, donc là ce que je fais c'est que j'allume mon four, je le préchauffe à 30 degrés environ. Ensuite je coupe mon four et je mets mes plaques dedans. Et donc c'est ce qui va nous permettre d'accélérer la pousse. Je vais ensuite les recouvrir d'un sachet de congélation que j'ai coupé en deux pour éviter que la pâte se dessèche sur le dessus. Vous pouvez aussi mettre un film alimentaire et ensuite on recouvre d'un torchon. Vous laissez reposer vos manalas pendant environ 1 heure ou bien jusqu'à ce qu'ils doublent de volume. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, je vous montre ici comment les faire. Donc vous prenez une boule de pâte d'environ 100 g, vous l'étalez comme ceci en forme de boudin et ensuite comme vous voyez en image, avec mon autre main je viens former la tête en appuyant comme ceci. Et de l'autre côté, vous allez former une petite pointe.
Ensuite, vous appuyez légèrement et à l'aide de votre couteau, vous allez venir former les jambes ainsi que les bras. Et voilà, passé 1 heure de repos, vous allez venir préparer la dorure. Vous mettez un jaune d'œuf avec 1 cuillère à café de lait. Donc ici pour ma part, j'en ai ajouté par après. J'ai ici des pépites de chocolat pour décorer les manalas. Comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, je les achète chez Norma. Et voilà, ensuite on vient les badigeonner et les décorer. Lorsque vous badigeonnez vos manalas, n'appuyez pas avec votre pinceau pour ne pas les dégazer. Et ici, sachez que lorsque vous dorez vos manalas, faites-le juste avant d'enfourner pour éviter de vous retrouver avec une dorure craquelée. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi ajouter une bouche avec du chocolat fondu. Et on les enfourne à 180 degrés dans un four préchauffé, en chaleur tournante, pendant environ 10 à 15 minutes jusqu'à dorure, suivant la couleur de vos bonhommes. Et voilà, comme vous voyez, on obtient de beaux manalas bien dorés. Le résultat est délicieux et super moelleux. Pas mieux que de les faire maison et déguster-les encore un peu tièdes. Lorsque vous sortez vos manalas du four, déposez-les sur une grille. Si vous décidez de les conserver à température ambiante, dans ce cas-là, vous les mettez dans un sac de congélation bien fermé. Pour ma part ici, je garde ceux qui seront mangés. Et lorsqu'ils sont refroidis, je congèle les autres pour profiter pleinement de leur fraîcheur. Et voilà, donc ici on a le grand manala à l'emporte-pièce avec le petit manala et le dernier qu'on a façonné à la main, qui donne aussi un très joli résultat. Pour les plus gourmands, il vous est possible de badigeonner vos manalas de glaçage au sucre glace avec un mélange de sucre glace et d'un peu d'eau, et badigeonner dès la sortie du four. Et voilà, servez-les pour le goûter accompagné d'un bon chocolat chaud. En tout cas, j'espère que la recette du jour vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme d'habitude, si vous avez testé la recette, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. Partagez-la à votre famille et à vos amis et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.